Dors-tu? Elle là. Non, comme. Vas-tu mourir? Ben non, elle est en train d'accoucher, c'est tout naturel, ça. C'est un des plus beaux moments dans la vie d'une femme. Clara, c'est bon. Oui, doucement. OK. Faut marcher. La sage-femme dit que tout se passe bien. C'est beau, hein? C'est magique. C'est super beau. Vraiment magique. Prends une petite pause. On devrait peut-être leur laisser leur intimité, hein, Félix? Mais non! Je suis tellement contente que vous soyez là pour assister à la naissance de mon enfant! Imagine-tu la chance pour Félix de voir ça? C'est pas dans sa polyvalente qu'il ferait assister à la naissance d'un être vivant. OK. T'aurais pas le goût d'aller jouer au squash, toi? Au squash? Tu parles d'une bonne idée, mais j'ai le goût. J'appelle Pierre-Paul. À 5 h du matin? Oh, le trafic est murder sur le pont. J'aime autant pas prendre de chance. Bon, J'ai préparé le bain. allez-y, je vais tout filmer, je vous ferai des DVD. Ouais, puis appelle-nous pour nous tenir au courant. Oui. Oui. Allez-vous le garder? Ben là, comme Esther refuse de m'adresser la parole, j'imagine que mes suggestions sont pas tellement les bienvenues, mais tant qu'à moi, le rendu à 4, un de plus, un de moins, fait pas tellement de différence. Autant y aller pour l'équipe de basket au complet. Puis, je peux te faire quelque chose? Non, t'es bien blood, mais j'ai jasé avec Hélène hier, puis on va essayer d'arranger des affaires avec Esther. Quoi? Non, rien. Content de voir que t'as quelqu'un avec qui partager tes problèmes personnels. Ben là, prends pas ça de même, là. C'est juste que Esther... Non, puis Hélène, regarde, c'est correct. Je viens de te dire que je comprends. Là. J'apprends par ma blonde que t'es en ville, fait 6 mois que je t'ai pas vu. T'as quelque chose d'important à dire, c'est normal que t'appelles ton amie Hélène. D'ailleurs, après, là, entre filles, êtes-vous allé vous faire un petit bikini wax? Voyons, Pierre-Paul, c'est juste que Hélène connaît Esther par cœur. Je sais qu'elle va trouver une solution. C'est sûr qu'Hélène va trouver une solution. Tandis que moi, mon gars comme je t'aurais conseillé de t'acheter un banjo pour régler ton problème, c'est ça? Si, OK, je m'excuse. T'as raison. J'aurais dû t'en parler en premier. Toi, là, qu'est-ce que tu ferais à ma place? J'ai essayé d'appeler la sœur d'Esther. Veux-tu savoir ce qu'elle m'a dit? T'as bien fait d'appeler Hélène, là. Veux-tu te dire que hier soir, la bonne femme était pas mal chaude? Je te parle pas de boisson, là. Non, tu peux pas me dire ça. Ce que tu fais dans ta chambre avec ma sœur, là, j'aime vraiment mieux que ça reste une légende urbaine. My. J'aime-tu assez ça, moi, travailler au service à la clientèle quand la clientèle se représente sous les formes d'une belle mademoiselle comme ça? C'est pas une cliente, je la connais, puis elle s'en va. Ah. Si jamais on peut accommoder vous ou votre véhicule, il sera dans notre bonheur de faire tout ce qui est en notre pouvoir de vous servir, à l'intérieur du meilleur de notre connaissance. Jean-Guy Potvin. Gigi, pour les intimes. Propriétaire et beau-frère de ce grand taouin-là. Hein? Wow. Il assassine la syntaxe, ton beau-frère? Qu'est-ce que tu veux, puis à quelle heure tu t'en vas? Je travaille, moi. Tu es encore fâché? Hello? Je comprends. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, tu me pardonnes, ne serait-ce que pour ta propre paix d'esprit. Pourquoi tu voudrais que je fasse ça? Pour que tu te sentes mieux, hein? Over my dead body. T'es responsable de ce qui m'arrive, puis c'est la moindre des choses que tu te sentes mal. Non, me pardonner parce que tant que tu passeras pas par-dessus ta rancune, tu vas rester mon prisonnier. Regarde, pardonne-toi donc toi-même, psy Pop-Tart, hein? T'as l'air d'en avoir pas mal plus besoin que moi. Je vis très bien avec ma conscience. Ah ouais? C'est pour ça que t'es venu me relancer jusqu'ici? Je suis venue te relancer parce que Michel Lauzon m'a forcé à le faire. Puis si elle a décidé que t'étais mon homme, son homme, elle te lâchera pas tant que t'auras pas dit oui. J'en ai une job. Je suis très bien ici. Bon salaire, Ah oui, pas de pression. Pief. Oublie pas de checker si le refill de papier de toilette a été fait d'un bécosse. C'est ce qu'on s'est dit au staff meeting. Hein. Je veux plus jamais revoir sur mes formulaires d'évaluation de service qu'un client s'est fait prendre les culottes baissées sans les outils appropriés. Stimulant, tu disais. Je vais te dire ça dans des mots que tu vas pouvoir comprendre facilement. Même pour 1 million par semaine, là, je travaillerai pas avec toi. Mais si c'est rien que ça, le problème, laisse-moi t'arranger ça à la mode. Je viens de démissionner. Elle attend ton appel. Sûr que Sandra dira rien? Voyons donc, ça va y faire super plaisir. Tu vas voir, tu t'en reconnaîtras pas. Elle a vraiment beaucoup changé. Pierre-Paul Desrochers, toi pis ta maudite cour à scrap!
Allô, Sandra? Oui, bouge pas toi, OK? Là, il est où le téléphone? Ah, regarde. Oh. Ah, c'est Hélène. On va y aller une fois, OK? On repassera, mon amour, OK? Tu me demandes de convaincre Christian d'accepter l'offre de Lauson? Je pensais qu'on était des amis. Ben oui. Non, des amis, ça se dit tout. J'ai déjà entendu appeler Esther en Europe pour lui dire que tu venais de t'acheter un coupe-ongle. Moi, une chance que j'ai les mots de passe de ta boîte vocale puis ton agenda électronique, hein? Parce que sinon, je saurais jamais rien. Bon, OK, t'as raison. Si j'ai rien dit après Toronto, c'est parce que je pensais que ce serait juste une affaire d'une fois. Puis quand ça continue, j'ai rien dit, parce que j'étais sûre que ça durerait pas. Puis quand ça finit, ben j'ai rien dit. Parce que je sors vraiment comme la bitch, puis Christian comme la victime dans cette histoire-là. C'est quoi le rapport avec Benoît et Esther? Christian? Comme dans Christian Bergeron? T'as couché avec Bergeron? Toronto, c'était lui. Je pensais que t'allais me compter la chicane entre Esther puis Benoît, mais là, écoute, jackpot! Tu couches avec Mr. P? Je ne couche plus avec Bergeron, puis pas si fort, on t'attache que dans la cuisine. Mais de tous les hommes sur la terre, là. Pourquoi lui? Je sais pas. Parce que ça s'est trouvé comme ça, puis... Parce que c'était vraiment le fun. Mais là, c'était fini. J'ai fait une grosse connerie. Il ne peut plus me parler. Laisse-moi aller. Je vais lui dire que tu viens de te faire frapper par un autobus. Je peux pas dire le nombre de fois que je l'ai testé. Non, juste qu'il signe avec Lauson. Sandra. OK, OK. J'essaie juste d'être une chum. Excitant, hein? Un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau magazine, des nouveaux collaborateurs. C'est comme un saut dans le vide. Et je vais oser le dire, il était temps. Parce que je commençais à m'encrouter dans la routine. N'empêche que c'est ici que j'ai rencontré Hélène, mon mari. J'ai pensé que demain, tout ça n'existera plus. Goodbye, rumeurs, scram, fait de l'air, on t'a assez vu. Attention, c'est un morceau de ma vie, ça, brut. Y a rien de sacré pour vous autres, hein? Hélène n'est toujours pas arrivée. Voulez-vous que j'essaie de la rejoindre? Non. Si elle sait pas ce qu'elle a à faire, ben c'est pas moi qui vais aller lui expliquer. Je commence à être tannée de jouer à la mère avec tout le monde, moi, ici. Maudite patente. Comment veux-tu claquer ça, une porte de même? Puis comment ça se fait qu'on a des portes coulissantes? On est-tu dans un salon de thé japonais? Julie, tu commanderas des nouvelles portes pour le bureau. Je lancerai certainement pas un nouveau magazine dans une entreprise où il n'y a pas moyen de claquer les portes. Il y a toujours bien un bout à tout. Là, maintenant? Est-ce que c'est ma patience naturelle qui t'inspire cette question-là? Mais c'est parce que la fête est organisée. Continue de m'obstiner, puis je vais en commander une juste pour le plaisir de devoir la prendre. Oh. Non, pauvre petite chouette. Prends pas ça de même, voyons. C'est le lancement qui lui donne le trac. Est-ce que vous me trouvez trop intransigeante? Pas du tout. Tu viendras dans mon bureau, je vais te donner une augmentation de salaire. Oh non, non, pas besoin. Mais si vous y tenez. Tu commandes-tu les portes pareilles? C'est bien, Benoît, de transmettre le goût du beau à ton fils. En tout cas, merci de nous laisser faire ça ici. Ta blonde répond pas à mes appels, mais elle m'a envoyé un courriel. Elle va super bien. Grande forme. Never better. Mais là, je veux dire, elle a pas mentionné... le petit problème. Pas un mot. J'aime pas ça. Si Esther dit que ça va bien, c'est que ça va vraiment mal. Si tu vois-tu, c'est ça qui manque. Il y a juste ici qu'une phrase de même peut avoir du sens. Là, ensuite, je te jure, là, tu dis une affaire de même, là, tout le monde pense que t'es fou. Ah! J'avais menacé d'envoyer les pompiers de Lausanne défoncer sa porte, ça me rappelait pas dans l'heure. Ça a marché, je vais le prendre dans ma chambre. Ah, ça, c'est mon sel. Peux-tu le prendre? Ça doit être ma sœur dans la poche de ma veste. Parce que t'as un sel à cette heure, c'est cool, ça. T'as un autre fun fact que tu partages pas avec tout le monde? Je l'ai juste depuis hier, c'est Hélène qui... Ah, OK, c'est Hélène. Excuse-moi, c'est Hélène. Ah oui. Non, Benoît est occupé, c'est Pierre-Paul. Oui, mais c'est ça, je te dis, il est occupé, là. D'ailleurs, il se demandait s'il est... Oh! Est-ce que t'as ta réponse? Mais ça fait pas 3 jours que je suis arrivé. Ma sœur accouche, mon ex se marie, mon gars a les cheveux verts, rumeur disparaît, Lauson est narcoleptique, Hélène me drive comme un petit caniche. Je suis dans la rue, je sais pas, c'est le bordel complet, puis je trouve ça beau. Hey, tu vas pas me pleurer ça, là. Je t'ai mis le calice.
Un gars, tu le droit d'être ému 2 minutes sans se faire gosser par son Je chum? pense que je viens de me faire barrer de la Suisse, moi aussi. J'ai référé à votre déménagement en Europe comme à la connerie du siècle. Elle l'a pas super bien pris. Puis, au cas où c'était pas encore clair pour toi, permets-moi d'être la première à te féliciter. Tu vas être père pour une 5e fois, mon Benoît. Quoi? Tu vas avoir un autre enfant? Hey, t'en as déjà 4, c'est pas assez. Hey, vois ça a de l'allure alors que... Et là, si elle veut plus te parler à toi, là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, vient un temps où il faut être capable d'avoir l'humilité de reconnaître ses limites et se tourner vers une force supérieure. Je vais charger un autre billet d'avion sur ta carte de crédit, Benoît. Allô, c'est moi. Ouais, je voulais demander de l'aide au diable, puis je me suis dit, pourquoi pas parler à son boss directement. Hey, c'est pas vrai. C'est une épidémie. Ton beau-frère, t'en connais donc bien des belles petites madames. Je t'ai dit pas de vin, j'ai rendu service à votre service. S'il est dans la nature de nos capacités de vous aider à résoudre des problématiques, dont moi ainsi que mon équipe, nous sommes à même d'apporter des solutions. Toi, viens avec moi. On va se parler. Dépêche, Félix. Ta mère s'en vient. Ça doit être elle, ça. Wow, Anne-Sophie, t'es donc bien belle. Merci. C'est magnifique. Puis toi, ça ben, t'es donc ben... Benoît, il faut que je te dise que t'es mon inspiration. Depuis la naissance de notre petit dernier, j'ai réalisé que la comptabilité ne me permettait plus de m'accomplir en tant qu'homme. Après moult conversations, on a décidé que j'allais être papa à temps plein. Ah, mais t'es devenue femme au foyer, on sait bien. Pourrais-tu, s'il te plaît, ne pas apporter d'eau à son moulin? Et pour briser l'isolement, j'ai créé un newsletter que j'ai baptisé le Club des papas impliqués. Il y a des trucs, des recettes, des témoignages. C'est distribué sur le net. J'ai déjà plus de 600 membres. Et c'est en t'observant multiplier les erreurs avec Félix que m'est venue l'inspiration. Merci, Benoît. Bon. Où est-ce qu'il est, Félix? En salle de bain. Est-ce que t'as réussi à régler la question des cheveux? Alors, sans problème, je négocie pas avec Félix, moi, je décrète. Ah, ben c'est sûr, c'est bien plus facile d'élever un adolescent quand on n'habite pas le même continent que lui. Félix, mon grand, est-ce que t'es prêt? On va y aller, là, Félix. Ah! Dieu, Félix! Tu m'avais dit que tu t'en étais occupé! Quoi? Regarde les cheveux là, qu'il est en train de raser, là, sont bruns. T'as besoin d'avoir une maudite bonne raison, Félix Boudreau. Ah ouais! Benoît va faire un autre bébé. Esther l'a mis à la porte, puis Pierre-Paul m'a montré sa blonde tout nue, fait que... Non! Voyons, Anne-Sophie, j'ai pas montré tout nu, là. Fly me away. Salut, tout le monde. C'est correct? Veux-tu que je le refasse? Il semble que ton massage passerait mieux si t'enlevais ton top. Ah, pas déjà mon taxi. Hey, moi, je dis ça pour t'aider, hein. Peux-tu se parler? Traqueur. Non. Je voudrais pas avoir de l'air de me lancer des fleurs, là, mais on a fait un maudit beau dégât. J'aime penser que j'ai apporté ma pierre à l'édifice. C'est de valeur parce que si c'était pas de ton acharnement à vouloir m'anéantir, là, je commençais à avoir un genre de kick sur toi. Pas pour t'en lancer, là, mais en dehors du fait qu'on a 0 possibilité de futur ensemble, je trouve que tu faisais bien d'avoir un kick sur moi. Bon, ben, en tout cas, je voulais que tu saches que je vais prendre mes responsabilités. C'est une bonne idée. Encore que je comprends pas trop pourquoi tu m'informes de ça. Ben, que tu décides de le garder ou pas, là, je vais être là. Es-tu sous? Ah, mon Dieu! Sandra, qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Calme-nous-en, hein. Tout le monde est arrivé, là. Faudrait venir dire bonjour. J'y vais pas. Vieille folle. À quoi j'ai pensé? Aller me sacrer un nouveau magazine ses bras. Une nouvelle aventure, un nouveau paquet de troubles, oui. Ça allait bien, Rumeur. On avait nos lectrices, on avait nos petits roulements, ça allait bien. Pas de danger que je me sois assise dessus 5 minutes, mais non. Peux-tu me dire quel démon m'a possédé de faire ça? Je l'avais fait parce que si on n'essaie pas quelque chose de nouveau de temps en temps,
Si on prend pas de risque, on reste dans nos vieilles pantoufles, ben, c'est aussi bien de crever. Parce que, dans le fond, c'est quasiment la même chose que d'être mort. Je veux le plein pouvoir éditorial, le dernier mot sur l'embauche, un budget discrétionnaire, 15 % d'actions, 3 semaines de congés payés, un espace de stationnement, un abonnement au gym du building et une assistante personnelle. Une pinte de mon sang avec ça? Il va travailler avec nous autres. Ben, tu viens de le dire. Changement, risque, vieille pantoufle, blablabla. Sinon, mort. Bienvenue dans mon domaine, Bergeron. J'espère que t'as des bons running shows. Hélène n'est toujours pas arrivée. Tu l'as essayé à tous ses numéros, je comprends pas. Moi, je comprends. Disco! C'est aujourd'hui qu'on lance le nouveau magazine, Piranha, le magazine qui mord dans l'actualité. Mais avant de dévoiler le cover, 2 annonces. 1, Christian Bergeron est votre nouveau boss. À ton âge, je faisais le même effet. Malheureusement, j'ai ramolli avec le temps. Deuxièmement, depuis hier, 10h PM, c'est bien plate, mais Hélène Charbonneau... Oh, ça, c'est mon cue! Allô, Pumpkin! Oh, laisse-moi te féliciter pour le lancement de ton magazine! Je suis son cousin. Bravo, ma popoune, c'est toi la meilleure. Qu'est-ce que tu veux? J'apporte un message. Bonjour tout le monde. À mon grand regret, je pourrais pas être à la fête. J'ai un avion à prendre. Madame Lauzon a coutume de dire, ma petite fille, quand t'es plongée au cœur d'un dilemme, laisse parler ton cœur, laisse parler ta tête, puis pendant que ces deux-là s'obstinent, arrête de niaiser, puis prends une décision. C'est ce que j'ai fait. Madame Lauzon, je regrette de ne pas pouvoir vous suivre dans l'aventure, mais je regretterai jamais de vous avoir rencontré. Vous êtes mon mentor. Vous m'avez appris que le talent sans travail, c'est juste un tic nerveux, que une colonne, ça sert pas juste à transporter des vertèbres. Vous m'avez appris à dire ce que je pense, mais surtout à penser à ce que je dis avant de le dire. Je vous souhaite pas bon succès. Je sais que vous allez l'obtenir, même s'il faut aller le chercher par le chignon du cou. Je vous souhaite du bonheur. Salut tout le monde. Ben, regardez-moi pas de même. C'est pas moi qui l'ai mis dehors. C'est elle qui a décidé de partir. Moi, tout ce que j'ai fait, ça a été de lui donner un ultimatum. Puis à part ça, qu'est-ce qu'elle avait tant à faire dans un avion un vendredi en fin de journée? Elle est partie chercher Esther en Suisse. Ça a l'air que Benoît puis elle, c'est le bordel complet. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a encore J'ai fait? entendu dire qu'elle est enceinte. J'ai rien à voir là-dedans. Hey, c'est moi qui te l'ai dit sous le sceau de la confidence! Toi, t'es enceinte, ça paraît. Ben ça oui, va mais paraître, comment tout le monde va le savoir. Pourquoi est-ce qu'elle me l'a pas dit que c'était pour Esther? Quand c'est le temps de dire des niaiseries, pourtant, le clapet, il arrête jamais. Son avion est peut-être pas encore décollé, tu sais. Un téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. Speed dial 3. Oh, misère. Toi, après mon appel, dans mon bureau. Si tu me fais pas confiance, dis-le, hein? Moi, je vais débarquer de l'avion tout de suite, là, puis on va arrêter ça, là. Moi, je te laisse, là, l'agent de bord demande que j'éteigne mon cellulaire. Non, pas de cellulaire. Oh, mais attendez, je vous reconnais, vous. Vous êtes Benoît Dumais, le journaliste sportif. Sébastien Auger, infirmier. C'est moi qui vais vous raser pour votre petite vasecto. Comme ça, on ferme la shop. Mais t'es bien d'achalant, Benoît Dumais. Ah. Bonjour. Ta place t'attend lundi matin. Si tu la veux toujours. Dis oui, Hélène. Hélène! Veux donc. Rien qui pourrait me faire plus plaisir. Quoi ça? Relation publique. C'est qui le crétin qui a laissé passer ça? Toi, trouve-moi un coupable que je crie après quelqu'un, ça presse. Voulez-vous la fenêtre?
Vous avez prévenu Benoît que vous alliez déménager toute sa famille au pays? Non. Je vais le mettre devant le fait accompli. Il est plus habitué comme ça. Très sage. Qu'est-ce que c'est? Lithium, en voulez-vous? Non, merci. Devriez-vous prendre ça avec de l'alcool? Ça a bien l'air que oui. Excuse, je suis obligé de le prendre. C'est peut-être ma soeur, elle est en train d'accoucher. Allô? Benoît, il est né. Oh! Félicitations, ma belle! Dépêche-toi de venir le rencontrer. C'est tellement beau. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Esther a laissé un message pendant que j'étais en train de pousser. Faut que t'ailles la chercher à l'aéroport. Elle va débarquer avec les 3 petites à 20h10. T'as-tu un crayon, là? Let's go, mon chum. Mon chum, faut que je sois à l'aéroport dans 2 heures pour chercher ma blonde. C'est drôle, hein? Mais j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, là, tout va bien aller. N'importe quoi!